Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Muriel Chatelier est de retour à l'émission. Je vous rappelle qu'elle est citoyenne engagée dans l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Muriel, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Benoît. Je veux juste préciser que je suis la présidente, en fait, de l'association de la CUE. Je le change là. Présidente Sacramouille. J'ai mis Sacramouille aussi après. Présidente Sacramouille, l'Association québécoise. Parfait. Merci, Muriel, d'avoir précisé. Donc, j'ai pensé à vous parce que j'ai vu la nouvelle. Là, Hélène Buzetti a sorti ça. L'Université d'Ottawa qui a tenu une cérémonie de diplomation pour étudiants noirs seulement. Les Blancs dehors, Asiatiques, pas question. Les Latinos, la porte est barrée. Puis les Arabes non plus. On n'en veut pas. Qu'est-ce que ça envoie comme message, ça? Ben, c'est ça le problème avec cet événement-là. Donc, j'ai juste précisé que c'est pas organisé par l'Université d'Ottawa en question, mais c'est organisé par un groupe d'étudiants. Toutefois, il faut préciser aussi que le cabinet du vice-provost Équité, Diversité et Excellence en matière d'inclusion de l'Université d'Ottawa est un des partenaires de cet événement-là. Donc, on peut dire que l'Université d'Ottawa est quand même impliquée dans cette histoire. Donc, c'est ça, le message que ça envoie, malheureusement, c'est un message d'exclusion. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait une graduation uniquement pour des étudiants noirs? Et puis, malheureusement, ça nous rappelle aussi la ségrégation qu'il y avait aux États-Unis dans les années... ça fait tellement longtemps. Donc, c'est très étonnant de voir qu'aujourd'hui, on revient avec des pratiques comme ça. Et c'est pas seulement à l'Université d'Ottawa. Ils font ce genre de choses-là aussi à McGill et puis à Concordia. Puis à Concordia, c'est depuis 2021 qu'ils organisent un Black Graduation. Et puis, c'est ça, c'est donc depuis l'affaire George Floyd, ces dérives-là s'accumulent. Donc, les gens disent, c'est juste un petit événement. Mais non, c'est une accumulation d'événements comme ça qui se produisent. Puis, on se demande où est-ce qu'on s'en va avec ça aujourd'hui, alors qu'on essaye justement de favoriser le vivre ensemble, qu'on est tous pareils, qu'on a une culture commune. Où est-ce qu'on s'en va avec des événements comme ça, où on exclut certaines personnes? Puis, c'est pas seulement les Blancs, c'est dans ce cas-là, on parle, il n'y a pas d'Hispanique, il n'y a pas d'Asiatique. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ce type d'événement-là? Je lisais, vous avez raison, Muriel, là, c'est pas l'université qui l'a organisé, la cofondatrice de l'organisme Equal Chance. Elle dit, on veut célébrer la fin des études avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, la même culture. Alors, Muriel, on va mettre fin à notre conversation parce que moi, désormais, je veux juste parler à des Blancs de 62 ans, des vieux schnocks là, qui sont grognons, parce que tous les autres, là, c'est insensé comme réponse. Vous ne trouvez pas la même culture, les mêmes valeurs? Il n'y a plus d'échange possible. Ben, c'est insensé parce qu'il y a un mythe qu'il va falloir qu'on se défasse de ce mythe que tous les Noirs sont pareils. Non, on vient de différentes cultures, on vient de différents socio-économiquement, on est différents. Ouais. Donc, on vient de plusieurs horizons, de divers horizons. Donc, cette idée que tout le monde est pareil parce qu'on partage la même couleur de peau et qu'on ferait face aux mêmes défis, c'est faux. Je n'ai pas grand-chose en commun, par exemple, avec une Dominique Anglade qui est millionnaire, qui vit dans les hautes sphères de la société. Je n'ai aucun lien avec elle. C'est pas parce qu'on partage la même couleur de peau qu'on a beaucoup de choses en commun. Moi, je suis beaucoup plus proche, par exemple, d'une mère monoparentale comme moi, qui a fait des études universitaires. Donc, je serais plus proche d'une femme comme ça que d'une personne comme Dominique Anglade. Donc, cette idée-là que tous les Noirs ou même tous les Blancs sont pareils, partagent des choses parce qu'ils ont couleur, ben c'est totalement faux. Je vais vous dire, Muriel, c'est une maudite bonne réponse. C'est une maudite bonne réponse parce qu'on n'est pas défini parce que de quoi on a de l'air. On est défini par qui on est puis ce qu'on est. Et ça revient... On se dit la dernière fois, on s'était parlé de Martin Luther King. C'est exactement ça, là. C'est pas la couleur de notre peau qui nous définit. C'est la nature de notre caractère, notre personnalité. Mais on est en 2024, là. Selon vous, c'est un retour en arrière?
C'est un recul, surtout qu'il n'y avait pas d'événements comme ça avant. Puis comme j'ai dit dans le cadre de Concordia, c'est depuis 2021, donc c'est ces 3 dernières années. Jamais on entendait parler de ça. Moi, j'ai une graduation tout à fait normale avec tout le monde. Jamais on entendait des événements comme ça qui étaient réservés à certains groupes minoritaires. Donc, moi, ce que je me pose comme question aussi, c'est à quel point est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a des gens qui se penchent là-dessus pour dire, ah ben oui, ça change les choses? Parce que moi, tout ce que je vois présentement, c'est que ça crée de la division. Puis ça crée de la division pas seulement envers, mettons, le groupe majoritaire, disons, mais ça crée même la division au sein des groupes minoritaires. Et moi, je suis là, je parle en mon nom, mais je suis certainement pas la seule qui ne se présentera jamais dans un événement qui est réservé aux Noirs. Moi, vous me mettez un événement comme ça, vous me perdez totalement. Il n'est pas question que j'assiste à ce genre d'événement. Oui, mais je dis ça de mémoire, Muriel, mais il me semble que le gouvernement fédéral a des programmes qui sont aussi réservés aux entrepreneurs noirs. Il me semble qu'on vit ensemble, on devrait s'entraider, on devrait, tu sais, parce que là, on va dire, les commerces qui appartiennent à un propriétaire ou une propriétaire noire vont vouloir juste des clients noirs. Est-ce qu'on est rendu fou comme ça? Moi, je vais être capable d'accueillir tout le monde, d'aller voir tout le monde, puis qu'on échange. Oui, ben maintenant, c'est ce qu'on voit aussi parfois des entreprises qui disent for us, by us, donc par nous, pour nous. Donc, ils essaient d'attirer une clientèle noire avec des produits faits par des Noirs. Mais ça non plus, je comprends pas où est-ce qu'on s'en va avec ça parce que, premièrement, je sais pas, d'un point de vue marché, on se tire un peu dans le pied en ciblant un si petit marché. Donc, et moi, encore une fois, si j'ai besoin d'un service, je vais aller vers la meilleure personne qui peut m'offrir ce service. Je vais pas le choisir en fonction de la couleur de la peau de la personne, ça n'a aucun sens. Mais on voit que ces manifestations-là prennent de plus en plus d'ampleur dans notre société. Mais comme j'ai dit, moi, ce que je me demande, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a des résultats? Comme je dis, moi, je vois juste la division jusqu'à maintenant. Très bien. On se laisse là-dessus. Muriel Chatelier, présidente, je l'ai retenue en sacramouille, je me ferai pas prendre 2 fois, l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Un gros merci. Vraiment, votre voix, les paroles que vous prononcez, là, c'est important présentement pour la société dans laquelle on vit. Merci, Muriel, de le faire. Merci, Benoît. Au revoir.